Choc délivré dans 3, 2, 1. Choc délivré. Commencez la réanimation. Matessir Défibril est le premier distributeur indépendant multimarque de défibrillateurs automatisés externes, ou DAE en langage commun. Cet appareil, que la loi impose aux établissements recevant du public de catégorie 1 à 4, a la particularité d'être méconnu des acheteurs. C'est pourquoi notre rôle est essentiel. Nous devons leur apporter le maximum d'informations afin que l'acheteur puisse faire le choix le plus judicieux, sachant que de nombreuses caractéristiques sont à prendre en considération. Matessir Défibril a mené de nombreuses études dans le cadre de sa triple certification ISO 9001 Management de la qualité, 13485 dispositifs médicaux et la norme NF S99-170 sur la maintenance des dispositifs médicaux. Évidemment, toutes ces normes sont mises à la disposition de nos clients et nous apportons nos commentaires pour qu'ils fassent le meilleur choix. La première information qui est remontée est la réglementation européenne qui va toucher les fabricants dès 2024. Cette réglementation va vraiment durcir l'obtention du marquage CE pour les fabricants. Pour exemple, 7 fabricants sont autorisés à vendre sur le marché américain contre 22 sur le marché communautaire. Nous savons d'ores et déjà que 25% des marques achetées aujourd'hui n'existeront plus en 2024, laissant l'exploitant sans possibilité de se fournir en consommable et donc devant se séparer d'un appareil quasi neuf. L'aspect financier est très important. Nous conseillons à nos clients de faire un budget sur une période de 10 à 15 ans. L'appareil est équipé de consommables, des électrodes ainsi qu'une batterie ou bien des piles en fonction du modèle qui devront être changées à péremption. Il faut donc prendre en compte 2 critères, le prix des consommables ainsi que leur durée de vie. Un très bon défibrillateur ne doit pas coûter plus de 950 € hors taxe. Quant à la location longue durée, elle ne doit pas excéder 35 € hors taxe par mois, qui comprend une visite annuelle sur site d'un technicien, ainsi que les consommables qui seront changés à péremption. La maintenance est également un sujet extrêmement important. D'une part, parce qu'elle a été rendue obligatoire par la loi et par le Code de la santé publique, et d'autre part, parce que l'exploitant, qu'il soit l'élu ou le chef d'entreprise, devient responsable. Il faut donc qu'il soit extrêmement vigilant sur la qualité de l'intervenant. Nous dénombrons beaucoup de sous-traitances dans ce domaine et de nombreux intervenants ne disposent même pas de l'assurance responsabilité professionnelle. L'ajout d'une formation est fortement conseillé lors de l'achat d'un défibrillateur. La victime est inconsciente et ne respire pas. On attaque de suite le massage cardiaque ou on pose le défibrillateur si on est en possession d'un défibrillateur. La formation est un sujet sur lequel la société a beaucoup investi ces derniers temps. En France, il y a très peu de gens qui sont formés aux gestes de premier secours. On est à peu près à 30% de la population formée, quand on sait que par exemple dans les pays nordiques, on est à plus de 60% de la population formée aux gestes de premier secours. Notre filiale Stop-O-Risque a développé une plateforme de e-learning de grande qualité. Nous avons décidé de pratiquer des prix très bas afin que chaque salarié des entreprises ainsi que les administrés des communes qui nous passent commande puissent être formés aux gestes de premier secours facilement. Le jour où un défibrillateur est utilisé, il y a une vie en jeu. Votre choix est important. Si vous souhaitez vous équiper, contactez-nous. Nous analyserons votre besoin et mettrons à votre disposition l'ensemble de nos études.